Salam alaikum et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette de la street food algérienne. C'est la pizza carrée. C'est une recette très simple, à la garniture très modeste. Mais en la dégustant, elle vous transporte à des milliers de kilomètres d'ici. Et j'imagine que c'est le cas pour tout Algérien. Cette pizza est vendue dans les boulangeries et les gargotes. C'est une pâte bien aérée, recouverte avec des tomates fraîches, parsemée avec des olives noires et de persil haché. Elle est très très bonne, rassurez-vous. Restez avec moi, je vais vous dévoiler tous les secrets pour la réussir. Et merci de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans un récipient, mettez un demi-verre d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère environ 12 g, une cuillère à soupe de sucre environ 10 g et mélangez jusqu'à fondre la levure. Laissez reposer le temps que ça commence à buller, environ 5 à 10 minutes selon la température de votre cuisine. Dans un autre récipient, ajoutez 450 g de farine et je rajoute 4 cuillères à soupe et demie d'huile. Ici, j'ai mélangé entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol, mais vous pouvez faire que l'huile d'olive ou que l'huile de tournesol. Mais l'huile d'olive donne un goût très exceptionnel. Alors, pour le dosage, c'est pour chaque 100 g de farine, on met une cuillère à soupe d'huile. Par exemple, si vous avez 700 g de farine, vous mettez 7 cuillères. Versez la levure sur la farine et commencez à pétrir à la main ou dans un robot. Ajoutez progressivement de l'eau tiède pour obtenir une pâte. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel. Comme vous voyez ici, la pâte elle est collante, mais une fois pétrie sur un plan de travail pendant 5 minutes, elle devient molle et souple. Formez une boule, couvrez et laissez reposer 30 minutes. Et pendant ce temps, je prépare la sauce tomate spéciale, vraiment spéciale, avec des tomates fraîches et bien rouges. Je vous laisse le lien de la sauce ici en haut ou dans la barre de description. Attention, il ne faut pas utiliser la sauce tomate prête du commerce, car elle va totalement changer le goût de la pizza carrée. À l'aide d'un pinceau, huilez la surface de votre plateau. Le mien mesure 35 x 38 cm. Après 30 minutes, ma pâte est bien gonflée. Je la dégaze et je la mets directement sur mon plateau pour l'étaler. En utilisant ma main et l'huile sur le plateau, j'étale ma pâte. C'est vrai qu'elle est élastique au début. Laissez reposer 5 minutes, elle devient plus facile. C'est très important aussi que la pâte soit étalée finement sur une épaisseur de demi-centimètre parce qu'elle va gonfler après.
Ici, je vais laisser reposer ma pâte encore une autre fois pendant 20 minutes à 30 minutes maximum et je reviens après pour la cuisson. Préchauffez à l'avance votre four à 250 degrés. Et voilà, après 20 minutes, ma pâte a bien gonflé. Je vais juste la dégazer un peu avec mes doigts en créant des vagues. Je presse pas beaucoup, juste un peu sur la surface. Cette étape est facultative, mais ça va me donner un bon visuel après. Ensuite, je vais étaler la sauce tomate sur toute la surface de la pâte sans déborder sur les bords. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la sauce qui donne le bon goût de cette pizza car elle ne contient pas ni de fromage ni d'autres garnitures. Alors, je profite toujours de la faire quand j'ai des tomates bien rouges. J'oublie pas de piquer à la fourchette. Je mets des olives noires. Le nombre d'olives sera en fonction de carré que vous vouliez avoir. Et voilà notre pizza. Si vous voulez ajouter des anchois, rincez-les pour enlever l'excédent de sel avant de les disposer sur la surface. Baissez la température de votre four à 200 degrés et enfournez à chaleur statique pour 15 à 20 minutes, tout dépend de votre four. Dès que votre pizza prenne la couleur bien dorée en bas, sortez-la du four. Ne la laissez pas trop parce que la sauce tomate en haut, elle va sécher. Elle ne va pas donner un bon goût. Une fois cuite, arrosée avec un filet d'huile d'olive. Cette étape va donner un goût vraiment savoureux. Et parsemée avec le persil haché. C'est très très important. Et maintenant, notre pizza est prête pour la dégustation. Et bien sûr, je vais la couper en carré, d'où le nom de la pizza carrée. On peut la consommer chaude, tiède ou encore froide selon le goût. Allez, on va déguster ensemble, on va voir. Regardez comme elle est belle. Bien aérée à l'intérieur. Pas trop cuite. Je l'aime, en tout cas moi je l'aime comme ça. Elle se découpe facilement. Et vraiment, elle est trop bonne. Il existe aussi d'autres versions plus enrichies, comme la pâte briochée ou à la semoule, avec une sauce tomate à l'oignon plus poivron. Mais moi, je la préfère comme ça, toute simple. Il ne me reste qu'à vous dire bonne réalisation. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Laissez-moi un like et un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et partagez avec tous les Algériens que vous connaissez. Merci, à la prochaine vidéo, au revoir.